Bonjour, voici un petit tutoriel sur l'utilisation de GeoGebra dans le traitement de données récupérées par exemple avec un bolide saisissant. D'abord, on ouvre GeoGebra, on va aller faire afficher le tableur, ça va être un des outils intéressants pour travailler des données. Ensuite, dans les options, on va aller arrondir à 4 décimales parce que notre robot nous donne suffisamment d'informations pour ça. On va venir dans le tableur ici, on va importer un fichier de données. Donc, notre robot nous fournit un fichier comme ça ici, daté de la date de la journée. Ici, j'en ai un test pour l'exemple du tutoriel. Dans notre tableur, donc, vous allez avoir 3 colonnes. La première, c'est la date de saisie. Donc, ça va vous permettre de récupérer les données selon l'heure que vous avez saisi les données en question, parce que à chaque fois qu'on ouvre notre robot saisissant, il va ajouter dans le bas de son fichier les données en question. Donc, on peut avoir 4, 5, 10 séries de données. Il faut juste savoir à quelle heure on les a pris. Donc, ici, on a cette information-là. Donc, je pourrais tout simplement venir cliquer sur la colonne A ici pour me débarrasser de cette colonne-là, donc effacer pour pouvoir faire un peu de ménage de notre fichier. Donc ici, la colonne A, c'est le temps depuis le début de saisie du robot. Et la colonne B, c'est la distance parcourue. Intéressant d'avoir un 0 ici au départ. Ça veut dire que notre bolide était vraiment immobile avant qu'on le laisse descendre ou on laisse faire son mouvement. Ça serait bien quand on veut tracer un graphique que le temps soit également à 0. Donc pour faire ça, on va venir ici dans la colonne C. On va venir tout simplement dire que c'est égal à A1, donc la cellule A1, moins la valeur 2.454. Donc, je m'assure ici, à ce moment-là, de mettre mon premier temps à 0. Donc, Enter. Et là, ici, tout simplement, en sélectionnant la cellule C1, je viens étirer. Ça fait tout simplement copier tout au long ici. La formule vient s'adapter. Donc, tout simplement, ça a fait 3.437, pardon, moins 4.454, donc 0.983 secondes depuis le début. Et là, tout simplement, je viens tout simplement copier ici ma colonne C, qui sont les distances, pour avoir mes deux colonnes dans le bon ordre pour dire à GeoGebra comment faire son graphique. Donc ici, je sélectionne tout simplement mes deux colonnes. Je veux maintenant mettre ces points-là dans mon espace graphique ici. Bouton droit sur la sélection, créer une liste de points. Donc, ce que c'est venu faire dans notre zone graphique, qu'on peut jouer avec les axes ici pour pouvoir avoir le maximum de données à l'écran. Donc, on peut ajuster comme ça notre graphique ici avec l'outil tout simplement déplacer. Donc, j'ai ma courbe, j'ai une tendance qui ressemble à une courbe en x2, un polynôme deuxième degré. Dans ma zone algèbre, j'ai la liste 1 qui a été créée avec la liste des points. Maintenant, on veut savoir un peu la forme de la courbe qui passe là-dedans. Donc, c'est quoi la fonction qui pourrait passer. Donc, comme ça ressemble à un x2, on va venir tout simplement écrire ajuste poly. J'ai une commande qui me dit qu'on va aller ajuster une courbe qui passe par ces points-là. Donc, quelle liste de points? La liste 1, ici tout simplement. Et à quel degré? Donc, c'est au deuxième degré, en x à la 2. Et Enter, ça me fait une courbe qui passe par ces points ici. On veut la forme canonique peut-être de cette fonction-là. Donc, forme canonique, tout simplement, de la fonction f de x. Donc, Enter. Et on vient me donner ici, dans ma zone algèbre, la forme canonique qui donne différentes informations. Dans un graphique comme ça, donc pour nous aider à voir un peu ce qui se passe, on pourrait venir également mettre une zone de texte, insérer du texte ici. Le texte étant tout simplement que je veux afficher la fonction directement dans mon champ. Donc, f de x égale, et dans les objets présents dans ma construction, en descendant, j'aurai tout simplement ici f de x qui me donne ici la fonction qui passe bien par mes points
Donc, ça permet d'afficher cette information-là directement dans mon graphique. Donc, c'est un rapide tutoriel sur comment utiliser GeoGebra avec une liste de points, dans lequel ici, j'ai un mouvement position en fonction du temps qui me semble être accéléré.